On attribue l'idée de la conception initiale de la boîte de vitesse au célèbre concepteur de moteurs et ingénieur automobile allemand Karl Friedrich Benz. Selon une histoire généralement admise, Benz eut l'idée de cette invention après le voyage désagréable réalisé par son épouse pour rendre visite à sa mère. En 1888, elle partit faire un voyage de 80 km avec ses enfants et beaucoup de bagages. En ce temps-là, 160 km représentait une longue distance pour les automobiles de l'époque, et il n'y a rien d'étrange à ce que le véhicule devienne très vite capricieux. Le moteur n'avait que 0,8 cheval vapeur, était trop insuffisant pour faire avancer la voiture en côte et il fallut la pousser jusqu'au sommet de chaque pente. Après ce voyage pénible, Benz se mit à chercher une solution pour améliorer les automobiles. Benz utilisait un système de précurseur de la boîte de vitesse. En effet, il était possible d'avancer et de reculer grâce à des chaînes et des courroies. Plus tard, en 1994, les constructeurs Daimler et Maybach améliorent le fonctionnement en utilisant un arbre de renvoi et des pignons coulissants. C'est d'ailleurs un système qui a duré jusqu'en 1955 aux États-Unis. 24 décembre 1898, Louis Renault présente sa nouvelle voiture. C'est ce que l'on pourrait appeler la magie de Noël. Le 24 décembre 1998, Louis Renault, 21 ans, souhaite utiliser l'automobile qu'il vient tout juste de construire de ses mains. Son prototype est révolutionnaire grâce à une boîte de vitesse encore jamais vue, la prise directe. Ce jour-là, l'un de ses grands frères insiste pour que Louis réveillonne avec lui et des amis. Louis, ce soir, je réveillonne avec une quinzaine d'amis. Viens donc, tu as besoin de te détendre et bien mérité que l'on célèbre au champagne ton automobile. Le petit génie de l'automobile ne se fait pas prier, et lorsque sonne l'heure du retour, Louis Renault prend le pari de gravir la rue Lépic, rue qu'aucun véhicule n'arrivait à gravir, une côte pavée et pentue menant au Sacré-Cœur à Paris. La voiturette impressionne tout le monde et Louis Renault remporte ce soir-là les 12 premières commandes fermes de l'histoire de Renault. Encouragé par ses frères, il décide de ne pas vendre son brevet et de fonder, quelques semaines plus tard, la société Renault Frères. Le succès est immédiat. Breveté au début de l'année 1899, l'idée de la boîte est payée et utilisée par 120 constructeurs en 1914. C'est la naissance de la boîte de vitesse mécanique. La boîte de vitesse est composée d'un carter, d'un arbre primaire, d'un arbre secondaire, de roulement, de pignons, de moyeux baladeurs et de synchroniseurs. Le carter contient les éléments mécaniques et huiles de lubrification. L'arbre primaire porte les pignons menants. L'arbre secondaire porte les pignons menés. Le rôle des pignons est de transmettre le mouvement de l'arbre primaire à l'arbre secondaire, tout en multipliant ou démultipliant le couple moteur. Les premières boîtes robotisées ont été montées sur des véhicules militaires anglais pendant la Première Guerre mondiale avec la boîte Wilson qui ne marchait qu'en mode manuel. L'exemple le plus répandu jusqu'à la fin du XXe siècle était la boîte à commande hydraulique montée sur la Citroën DS, mais elle n'a pas survécu à la fin de la DS car elle était trop coûteuse et complexe à fabriquer. La boîte de vitesse robotisée revient sur le devant de la scène depuis les années 90, notamment grâce à l'électronique qui a permis d'ajouter à ces boîtes le mode automatique. Le système, avec boîte de vitesse robotisée, est composé des éléments suivants. Une boîte de vitesse avec groupe hydraulique de commande, un embrayage qui assure la liaison entre le moteur et la boîte de vitesse, et des transmissions pour transmettre le mouvement aux roues. Cette leçon n'abordera pas la partie embrayage et transmission de la boîte de vitesse. Seule la gestion des rapports et le groupe hydraulique seront traités. La boîte de vitesse robotisée est une boîte de vitesse mécanique classique équipée d'un bloc électro-hydraulique. Le bloc électro-hydraulique assure l'automatisation de l'embrayage, de la sélection et de l'engagement des vitesses. Afin de permettre la fixation du bloc électro-hydraulique, les commandes manuelles extérieures de la boîte de vitesse ont été déplacées. Le bloc électro-hydraulique de la boîte de vitesse robotisée est composé des éléments suivants. Un groupe électropompe qui
qui assure la mise sous pression du fluide, un module actionneur qui assure les fonctions embrayage, sélection et engagement des rapports, et un réservoir de liquide d'embrayage. Le groupe électropompe génère la pression nécessaire au fonctionnement des éléments hydrauliques et se compose des éléments suivants: une pompe à engrenage entraînée par un moteur électrique, un accumulateur de pression, un réservoir et un capteur de pression. Voyons plus en détail le fonctionnement du groupe électropompe. La pompe à engrenage, alimentée par un moteur électrique, aspire le liquide contenu dans le réservoir et génère la pression nécessaire à la charge de l'accumulateur. Le liquide sous pression pousse la membrane de l'accumulateur et comprime l'azote contenu derrière la membrane. L'accumulateur absorbe ainsi les pulsations de la pompe et fournit une pression constante dans le circuit hydraulique. À l'arrêt de la pompe, un clapet empêche le retour du liquide dans la pompe. L'azote contenu dans l'accumulateur se détend et restitue la pression accumulée. Lorsque le capteur de pression indique que la pression du circuit n'est plus suffisante, le cycle recommence. Afin de protéger le circuit de toute impureté, le liquide hydraulique est filtré en amont et en aval de la pompe. Le module actionneur assure la fonction embrayage et les fonctions sélection et engagement des rapports. Ces opérations sont effectuées par les éléments suivants: un vérin d'embrayage qui envoie la pression à la butée d'embrayage hydraulique, un vérin de sélection et un vérin d'engagement. Les vérins sont alimentés par des électrovannes dédiées pour chaque fonction. Un capteur situé à l'extrémité de chaque vérin informe le calculateur de boîte de vitesse robotisée de leur position respective. Voyons maintenant le pilotage des différentes électrovannes et des vérins de sélection et d'engagement. Le vérin de sélection permet de choisir une ligne de sélection selon un mouvement longitudinal. Le vérin d'engagement effectue un mouvement vertical permettant d'engager l'un des deux rapports se trouvant sur la ligne de sélection. La ligne de sélection par défaut comprend le premier et le deuxième rapport, ainsi que la position neutre. Dans ce cas seul, l'engagement du rapport est nécessaire. Pour le premier rapport, seule la première électrovanne d'engagement est alimentée pour permettre un mouvement vers le haut. À l'inverse, le deuxième rapport est obtenu par l'alimentation de l'autre électrovanne qui pousse le vérin vers le bas. La position neutre est obtenue par l'ouverture simultanée des deux électrovannes d'engagement. La sélection des autres rapports nécessite l'alimentation du vérin de sélection, puis du vérin d'engagement. Le calculateur de boîte de vitesse robotisée reçoit des informations provenant de différents capteurs et calculateurs et détermine les stratégies de fonctionnement. Le calculateur gère notamment les fonctions suivantes: l'affichage au tableau de bord, la gestion du couple moteur et le pilotage des différents actuateurs de la boîte de vitesse robotisée. Voyons maintenant le fonctionnement du système lors du démarrage. Après la mise du contact, le conducteur appuie sur la pédale de frein. L'information du contacteur de pédale de frein est transmise au calculateur de boîte de vitesse robotisée qui autorise le démarrage du moteur par l'intermédiaire de l'UCH. Simultanément, le calculateur commande le passage automatique à la position neutre si un rapport est engagé. Pour la mise en mouvement du véhicule, le conducteur doit donner une impulsion vers l'avant sur le levier de sélection pour demander l'engagement du premier rapport. Le contacteur de levier de sélection transmet l'information au calculateur. Le calculateur pilote alors les électrovannes d'embrayage et d'engagement pour engager le premier rapport. Au relâchement de la pédale de frein et avant même que le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur,
le calculateur autorise le mouvement au ralenti du véhicule. Voyons ensuite comment s'effectue le passage en marche arrière. Lorsque le conducteur demande le passage de la marche arrière, le contacteur du levier de sélection transmet l'information au calculateur. Le calculateur vérifie que la vitesse du véhicule est égale à 0. Le calculateur actionne ensuite l'électrovanne du vérin d'embrayage pour désaccoupler la boîte de vitesse et le moteur. L'alimentation des électrovannes des vérins de sélection et d'engagement permet enfin de passer la marche arrière.